Bonjour à tous et bienvenue sur Allemagne Afrique à venir. Dans cette vidéo, nous poursuivons notre série sur les projets d'études en Allemagne. Si vous n'avez pas encore regardé la partie 1, comprendre l'enregistrement des rendez-vous listés A ou B, je vous invite à le faire pour bien comprendre les bases avant de passer à la suite. Vous pouvez également visionner notre vidéo Comment définir son projet d'immigration qui vous aidera à choisir entre études, travail ou formation. Aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle étape pour la procédure et d'études qui n'est rien d'autre que comprendre les délais d'attente pour les rendez-vous à l'ambassade, les erreurs à éviter et comment maximiser votre chance de succès. Restez jusqu'à la fin pour ne manquer aucun détail. Ok, comme vous voyez, je suis actuellement sur la page de l'ambassade de l'Allemagne qui gère la prise de rendez-vous ou bien la page qui contient les informations concernant la prise de rendez-vous. Et comme vous voyez, j'ai ouvert tous les points. Et si nous allons ici en bas, vous allez constater que les délais d'attente pour de l'aide d'attente pour le rendez-vous varie selon votre catégorie de demande. Si vous faites une demande de visa Schengen, la durée d'attente va jusqu'à 5 mois. Si vous faites une demande pour le regroupement familial, elle va jusqu'à 10 mois. Maintenant, si vous êtes dans la liste A, celle-ci va jusqu'à 2 mois, environ 2 mois. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que signifie la liste A, vous pouvez regarder la vidéo qui serait le lien de la vidéo ci-dessus. Maintenant, si vous êtes dans la liste B, vous avez plus d'un an. C'est la liste B. Maintenant, quand ils mettent plus d'un an, ça veut dire c'est pas exact. La dernière rumeur, en fait, avec les dernières gens qui ont eu le rendez-vous dans la liste B, ça avait fait à peu près 2 ans. À peu près 2 ans. Pour d'autres, ça prend 3 ans même. Mais dans la liste A, les gens sont entre moins de 2 mois à 2 mois. Donc, maintenant, pour ceux qui sont des travailleurs qualifiés, les travailleurs qualifiés avec approbation, vous avez votre rendez-vous dans 2 semaines. Maintenant, pour les autres travailleurs et formations, c'est jusqu'à 1 an. Pour ceux qui sont dans le FLEG ou dans le domaine de la santé, ça part jusqu'à 8 mois. Et pour les au pair ou alors pour ceux qui viennent dans le volontariat, c'est presque comme pour ceux qui vont dans la liste B plus d'un an. Donc, pour ceux qui veulent faire au pair, c'est mieux de se décider autrement que de la liste de faire au pair. Donc, c'est à vous de choisir, c'est vous qui décidez. Maintenant, ici, il est écrit en bas que les délais sont longs en raison de la forte demande. Alors, vous devez anticiper votre inscription dès que possible. Et sur ce point, j'aimerais souligner que pour ceux qui n'ont pas la mention au bac ou qui ne font pas partie de la liste A, ou alors vous ne voulez pas faire la formation, vous devriez vous enregistrer sur la liste B le plus tôt possible. Dès que vous savez commencer avec les cours de langue, si votre passeport est déjà disponible, enregistrez-vous sur la liste B. Cela vous ferait que vous auriez en fait assez de temps d'attente pendant que vous êtes en train de faire votre cours. Maintenant, pour ceux qui font dans les formations dans le domaine de la santé, si possible, il faut chercher les employeurs qui vont vous donner l'approbation parce qu'avec cela, vous avez le rendez-vous dans 2 semaines et également là-bas, les réponses de visa sont également rapides, ok? Maintenant, le point que nous allons aborder, sont les conseils pour réussir votre enregistrement. Ok, vous deviez noter lors de l'enregistrement que vous ne devriez pas, en fait, les paiements n'accélèrent pas le processus et pourraient même annuler votre demande si vous utilisez un prestataire tierce, ok? Donc, les prises de rendez-vous se font automatiquement en ligne. Vous n'avez pas besoin de payer quelqu'un de l'ambassade ou alors qui a les relations pour que la personne le fasse pour vous. Vous deviez le faire
vous-même. Vous ne deviez pas utiliser l'adresse email ou les informations d'un service tiers. Si votre rendez-vous est perdu à cause d'un tiers, l'ambassade n'en est pas responsable. Ok, donc rassurez-vous que l'adresse email que vous utilisez pour prendre votre rendez-vous à l'ambassade est bel et bien votre adresse email parce que si il arrive des imprévus, l'ambassade n'est pas responsable de cela et vous devriez prendre un nouveau rendez-vous. Ça serait franchement malheureux si vous faites partie de la liste B ou alors si vous faites partie de rendez-vous de formation sans approbation. Maintenant, les enregistrements ne se font pas grouper, donc chaque personne prend son rendez-vous. Ok, c'est pas, il n'y a pas de rendez-vous en groupe ou en famille, à part si c'est le regroupement familial, quoi. Maintenant, si vous inscrivez plusieurs fois, votre demande sera supprimée. Donc, les inscriptions ne se font qu'une seule fois sur une liste. Mais par contre, je connais des gens et moi-même j'ai déjà eu à essayer. Si vous pouvez vous, qui se sont inscrits sur la liste B, mais en attendant, ils ont fait également, ils ont fait un test en attendant les résultats et le temps d'attente que la liste A prenait ce temps, ils se sont inscrits sur la liste A, ok? Il n'y avait pas de problème. Entre-temps, le temps de la liste B passait et la liste A continuait, mais ne faites pas l'erreur de vous enregistrer deux fois sur une même liste et aussi évitez aussi de vous enregistrer sur deux listes différentes au même moment parce qu'entre-temps, l'algorithme peut changer et vous vous retrouvez dans les problèmes, ok? Maintenant, en ce qui concerne les erreurs à éviter, vous devriez vous assurer que vous avez choisi la catégorie qui correspond à votre demande. Par exemple, si vous êtes étudiant de la catégorie A, liste A, vous deviez choisir et vous devez bien vous décider sur votre catégorie selon les critères. Vous deviez également vérifier, en fait c'est ça qui nous dit l'information du bas, que vous deviez vérifier soigneusement votre numéro de passeport et vos informations personnelles avant de valider, en fait, avant d'envoyer votre rendez-vous, de valider le rendez-vous. Donc, toute erreur nécessite une nouvelle inscription. Donc, avant de prendre votre rendez-vous, vérifiez même 5 à 6 fois. En fait, moi, je vérifie 5 à 6 fois et je demande même à quelqu'un qui est à côté de moi que, ouais, pardon, il vérifie. Bref, quelqu'un qui sait que je voyage, quoi, on se connaît. Maintenant, vous devez savoir que depuis le 1er janvier 2024, c'est écrit là, depuis le 1er janvier 2024, vous devriez confirmer votre rendez-vous dans les 7 jours. Ok, dans les 7 jours après réception de l'email. Si vous ne le faites pas, votre rendez-vous sera annulé. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? Quand vous vous enregistrez pour le rendez-vous, vous recevez une confirmation que vous êtes enregistré. Maintenant, vous deviez recevoir un deuxième message qui va vous demander si vous êtes encore intéressé par le rendez-vous. Maintenant, si vous êtes encore intéressé, vous deviez confirmer dans un délai. Et maintenant, ils doivent vous envoyer une date maintenant précise pour le rendez-vous et vous devriez à nouveau confirmer cela pour que ça soit fixe, ok? Donc, si vous ne confirmez pas votre rendez-vous dans les délais qu'on vous a donné dans le mail, votre rendez-vous serait annulé. Maintenant, il y a les questions que les gens se posent lors de la réservation de leur rendez-vous. Par exemple, que faire si votre passeport expire pendant l'attente? C'est pas un problème, ça peut arriver. Donc, si votre passeport expire, après que vous ayez demandé le rendez-vous, vous devriez demander un nouveau passeport à son parti, faire un nouveau passeport. Mais vous deviez vous rassurer que lors du rendez-vous, vous avez l'ancien passeport avec vous. Mais si vous n'avez pas l'ancien passeport, ça ne sert à rien d'aller au rendez-vous. On ne vous recevra pas. Donc, si vous faites une demande avec un passeport qui s'expire, gardez soigneusement ce passeport. Sans ça, vous ne passez pas à l'ambassade. Maintenant, il faut noter que si vous manquez un rendez-vous, ok, si vous manquez un rendez-vous, mais vous ne l'annulez
pas, on va bloquer votre passeport pendant 3 mois. Et après ce délai, avant que vous pourrez vous inscrire. C'est ce qui est écrit ici. Maintenant, je ne sais pas, j'ai pas encore trouvé quelqu'un qui s'est retrouvé dans cette situation. Mais si vous avez déjà eu à rencontrer quelqu'un qui a eu à ne pas, à oublier d'annuler son rendez-vous, dites-nous en commentaire ce qui s'est passé. Est-ce que franchement la personne a été bloquée pendant 3 mois avant de pouvoir encore se réinscrire dans la liste des rendez-vous, ok? En fait, c'était tout pour cette vidéo. Maintenant que vous comprenez les délais d'attente et les erreurs à éviter, vous êtes mieux préparé pour gérer cette étape essentielle. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire dans notre prochaine vidéo. Nous parlerons en détail de la préparation de votre dossier de visa étudiant et si ce n'est pas encore fait, regardez les vidéos précédentes sur comment définir son projet d'immigration, comprendre l'enregistrement des rendez-vous, liste A ou liste B. Merci pour votre attention. N'oubliez pas surtout de vous connecter, de cliquer la cloche de notification, de partager la vidéo avec vos amis également qui font leur procédure de voyage. À bientôt.